Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivre le journal de ce jour, jeudi 29 juin 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La communauté musulmane du Niger est en fête depuis hier. La fête de Tabaski ou fête de l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, ils étaient nombreux les fidèles hier à la grande mosquée pour la traditionnelle prière de Idi et après donc le sacrifice, notamment l'immolation des animaux. La deuxième journée aujourd'hui, elle est consacrée au partage de la viande. Comment se fait ce partage? Suivez ce reportage d'Ismaël Moumouni et Saloumi. Muni de couteaux et autres accessoires de boucher que les fidèles ont dépecé l'animal grillé le jour de la fête en vue de le partager. Et cela, conformément aux principes islamiques. Partager la viande de l'animal sacrifié est un moment de joie, en attestent ces chefs de foyer. C'est mon mouton de sacrifice à l'occasion de la fête de Tabaski. Là, je suis en train de couper en morceaux pour le partage. Je remercie le bon Dieu qui m'a montré ce jour et je souhaite bonne fête à tous les musulmans. C'est vraiment un grand jour pour moi. Ce n'est pas mon métier, mais je le fais quand même avec passion, entouré de ma famille. J'ai coupé la viande pour ensuite la partager à mes voisins, parents, amis et connaissances, comme c'est recommandé par notre religion. Pour conserver cette quantité de viande, ils ont procédé à la friture. Et qui peut mieux effectuer cette tâche avec brio, en dehors des femmes, que nous avons trouvées d'ailleurs en pleine pratique. Je suis en train de frire la viande destinée à notre propre consommation car nous avons déjà partagé celle qui est destinée à l'moine. Nous représentons également cette viande aux autres quand ils viendront nous rendre visite. Il est bien normal d'en profiter, mais de préférence consommer avec modération, car manger la viande en excès peut compromettre votre état de santé. Merci Ismaël Moumouni et bonne fête à toutes et à tous et consommez cette viande avec modération pour éviter certains désagréments, notamment des troubles digestifs. Autre aspect de cette édition, le 18 juin dernier, les Nigériens de la diaspora étaient appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Cette élection intervient 2 ans après l'élection des députés qui siègent actuellement au niveau du Parlement, qui ont été donc élus en 2021. Alors, combien de temps donc ces députés de la diaspora vont-ils passer dans l'hémicycle? Suivez ce commentaire de la rédaction là-bas, signé Ismaël Moumouni. Élu le 19 juin dernier à l'issue des élections partielles dans 15 pays du monde où se trouve une forte communauté de ressortissants nigériens, les 5 députés de la diaspora vont bientôt siéger à l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec leurs collègues de la même législature élus sur le territoire national qui exercent depuis le 22 mars 2021. Ces 5 députés de la diaspora viennent ainsi de compléter la liste des 171 députés prévus au cours de cette législation. La durée de la législature est de 5 ans comme le stipule l'article 67 de la Constitution à son alinéa 2. Mais une chose inédite, les députés de la diaspora vont siéger 2 ans, 3 mois et quelques jours après l'installation officielle de leurs collègues députés des 8 régions du Niger. Sachant que le mandat constitutionnel des députés est de 5 ans, quel sera alors le sort des représentants de la diaspora? Vont-ils siéger les moins de 3 ans restants de la législature ou respecter les 5 ans prévus par la loi? Réponse à laquelle nous avons tenté d'avoir des explications auprès des spécialistes, mais en vain. Silence radio auprès des constitutionnalistes et autres juristes. Cette situation mérite des explications. En tout cas, les Nigériens ont les yeux rivés sur la plus haute juridiction en matière constitutionnelle au Niger, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, qui va se prononcer sur les résultats globaux provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le 21 juin dernier à Niamey.
Par la même occasion, cette cour a le devoir d'éclairer la lanterne des Nigériens par rapport à cette situation inédite. Ces 5 députés de la diaspora, qui viennent d'être élus, vont-ils faire un mandat complet de 5 ans comme prévu par la loi? Dans ce cas, ils vont continuer d'exercer durant 2 ans et quelques mois après la fin de leur législature. Continuer d'exercer à la fin de la législature légalement prévue équivaut à un dépassement de mandat, conformément aussi à la loi, en respectant la durée de la législature de 5 ans qui a débuté depuis mars 2021. Ces députés de la diaspora ont pris le train en cours de ces faits. Dans la pratique, ils vont siéger juste moins de 3 ans. Faire moins de 3 ans au lieu de 5 ans n'est pas contraire à la loi. Cette interrogation taraude l'esprit des Nigériens qui ont les yeux fixés sur la Cour constitutionnelle qui se prononce sur ce scrutin partiel de la diaspora qui vient compléter la liste des députés de la 3e législature de la 7e République. En tout cas, quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle, n'y aura-t-il pas de l'entorse à la loi de la République? En attendant la réponse à cette question, Simal Moumouni, parlons du sport avec la participation du Niger au Maroc, donc à la Coupe d'Afrique des Nations de football U23 qui se déroule donc au Maroc. Ainsi, après son match nul le dimanche 25 juin dernier face à l'Égypte, le MENA national du Niger a encaissé hier 3 points après sa victoire face aux Panthères du Gabon. L'ambiance de cette rencontre avec notre envoyé spécial Ibrahim Tekere. Dans cette opposition entre le MENA U23 et les Panthères du Gabon U23 disputée ce mercredi 28 juin au Grand Stade de Tanger, la quête pour les 3 points était à l'ordre du jour. C'est pourquoi les 22 acteurs ont joué âprement toutes les balles en vue de trouver la solution à l'ouverture du score. Et ce sont les joueurs du MENA qui vont scorer à la 59e minute sur un penalty transformé par Mouni Darakoum, qui sera d'ailleurs élu l'homme du match par les organisateurs de la compétition. Le MENA national U23 a réussi sa première victoire face au Gabon et reste encore en bonne position pour un ticket de demi-finale. Joueurs et le staff technique s'en réjouissent. Ça n'a pas été facile du tout, il faut le reconnaître. Nous le disions en conférence de presse d'avant-match, que ça n'a pas été un match facile parce que nous savions que le Gabon allait être revanchard, et ils l'ont été. Ça s'est joué sur un petit détail, un penalty en marque, heureusement pour nous. Donc nous sommes vraiment satisfaits de l'ensemble, n'est-ce pas, du contenu que nos jeunes ont pu présenter, mais nous avons aussi beaucoup de courage au Gabon parce qu'ils n'ont pas de mérité en réalité. Ensuite, c'est de continuer pour atteindre notre objectif, de se qualifier pour les JO. Nous savons d'ores et déjà que ça ne va pas être facile contre le Mali, une très bonne équipe joueuse. Mais nous avons aussi des solutions, en tout cas, pour contrecarrer cette équipe, afin de nous qualifier, d'atteindre notre objectif final, que de nous qualifier pour les JO. Nous revenons de très loin. Nous avons fait les préliminaires, vous n'êtes pas sans savoir. Nous avons éliminé la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et enfin le Soudan. Ça n'a pas été du tout facile. Ça nous a permis de forger un mental vraiment d'acier, vraiment de vrais combattants. Et je crois que c'est ce qui a fait vraiment la différence, n'est-ce pas, pendant ce match de ce soir. Je suis content d'abord pour l'équipe d'abord. Et comme je viens de le dire là-bas, c'est toujours bon d'être élu comme homme du match, mais je crois que le plus important dans ces matchs-là, c'était de gagner, c'était d'avoir les 3 points. Et on vient de le faire. Alors maintenant, il nous reste un match qu'on doit préparer, Inch'Allah. Déjà satisfait, parce qu'on était venu pour prendre les 3 points, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est le plus important. On a fait un match, je dirais, on a été un gros bloc équipe, parce qu'on n'a toujours pas encaissé de but, donc c'est-à-dire qu'on a très bien défendu. On a su être efficace, contrairement contre l'Égypte, et ce qui nous a permis de gagner. Totalisant 4 points, le MENA U23 partage la première place du groupe B avec l'Égypte. Une autre bataille s'annonce contre le Mali ce 1er juillet à Rabat. En attendant la confrontation contre le Mali, le coach Zakaria Ibrahim doit encore revoir sa copie. Un nul contre le Mali suffira au MENA U23 de rejoindre les équipes qualifiées pour les demi-finales. Merci Ibrahim Tikere. Et ici au pays, les Nigériens regardent de près cette compétition depuis Maroc. Réaction du président des supporters de l'équipe nationale du Niger, MENA,
Abdourazak Rafa que je vous propose de suivre. Nous avons décroché une victoire face au Gabon, 1-0, un but intervenu sur penalty, mérité. Et c'est ce qu'on attendait parce que c'est quand même un match capital pour le Niger. On le gagnait, donc on va se comporter sans pression contre le Mali. Et Inch'Allah, nous allons y arriver parce que les joueurs du MENA version I-23 nous ont montré comment on joue au football. Tous les comportements étaient vraiment ont fourni beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau du milieu. C'était un peu au niveau de l'attaque. Donc une fois face au but, il y a des petits tâtonnements, mais c'est déjà bien parce que ce qu'on attendait, c'était la victoire. Maintenant, il faut se dire que ce match est un match qui a été déjà préparé. Donc la victoire a été déjà préparée parce qu'il fallait cette victoire-là. Rappelez-nous d'abord que c'est pour la première fois qu'on participe à cette compétition qui a débuté en 2011, si j'ai de bonne mémoire. Elle est à sa 4e édition. Nous sommes dans la même poule avec 2 habitués. Le Gabon qui a déjà remporté la première édition et l'Égypte qui est détentrice de la coupe. Donc nous avons fait un match nul contre l'Égypte qui était redouté. Bon, nous on a joué sans embâche et on a battu l'équipe qui avait remporté ce premier trophée en 2011 qui est le Gabon. On sera donc fixé sur notre sort par rapport à la qualification pour le prochain tour contre le Mali le samedi prochain. Et je pense que Inch'Allah à ce niveau aussi, nous n'avons rien à craindre, Inch'Allah, et on va se qualifier. On va engranger au moins un point, je dis au moins un point. On peut battre le Mali pour vraiment se qualifier pour les demi-finales. Je vais profiter donc de l'occasion de votre caméra pour lancer un appel à l'ensemble des Nigériens, comme d'habitude, pour prier pour le MENA et également profiter pour saluer et remercier les autorités du Niger, au premier chef Bazoum Mohamed, parce qu'aujourd'hui, si le sport marche, c'est à cause de lui. Abdou Rafa, il est le président des supporters de l'équipe nationale du Niger à MENA. Abdou Rafa réagissait après la victoire de l'équipe nationale MENA U23 hier face au Gabon, 1-0 dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. C'était au Maroc. La prochaine sortie du Niger, c'est pour le 1er juillet prochain contre le Mali. Félicitations et bonne chance à nos représentants. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.